Bonjour et bienvenue au mini-cours sur les lois présenté par les arbitres de Rugby Québec. Ce mois-ci, on va parler des mêlées. Ce cours va avoir un focus un peu plus sur le côté arbitral et ce que les arbitres font et cherchent au niveau des mêlées. Donc, pour la mise en place, on cherche que la première chose qu'on cherche, c'est que ça soit carré, donc que tout le monde soit droit, les épaules sont droits, on voit les 6 épaules, les hanches sont droits, qu'il y a de l'espace à flexion. Donc, on ne veut pas avoir une flexion puis on a les épaules qui touchent déjà. Et ça soit stable pour tous les commandes. Donc, flexion lié jeu en français ou crouch bind set en anglais que vous allez probablement entendre aussi. Donc, on veut être sûr qu'à chaque commande, les joueurs sont stables et ils ne bougent plus avant qu'on procède aux prochaines commandes. La dernière chose, c'est qu'on veut s'assurer que le pied de frein demeure jusqu'au jeu. Donc, vous le voyez avec le talonneur, donc le deuxième joueur de l'équipe vert. Il a un pied qui est avancé aussi. Le joueur devant lui, rouge, il a le pied devant. Donc, ils vont rester jusqu'au jeu. Donc, si on regarde dans la vidéo, c'est flexion, lié, les pieds restent, et on a de la stabilité, et c'est jeu, et là, les pieds reculent. Et maintenant, on peut introduire le ballon. Et à cause qu'on a eu du succès avec notre mise en place, on peut jouer le ballon et, et on a de la stabilité avec le mêlée. Donc, entre le mise en place et jeu, comme on dit, il y a trois choses qu'on veut éviter et une chose qu'on veut voir. Donc, une chose, c'est le pousser de travers. Donc, ça, c'est axial loading en anglais. Donc, ça, c'est quand le haut de votre tête est directement sur une épaule d'une équipe adverse. Donc, on veut éviter d'avoir du tension dans le cou parce que c'est dangereux. Et aussi, ça déstabilise le mêlée dès qu'on dit jeu. Donc, flexion rendue trop. Donc, si on a les pieds trop reculés, qu'on va voir avec le joueur blanc dans ce vidéo-là, on va voir que c'est impossible de garder du stabilité et notre balance. Donc, les joueurs vont tomber vers l'avant. Donc, cela va être un coup franc. Donc, on va le voir dans cette vidéo-là. Donc, c'est flexion liée. On voit ses pieds sont trop derrière. Donc, c'est impossible pour qu'il garde son balance. Et la dernière chose, c'est les liaisons disputées. Donc, les piliers savent où leurs liaisons doivent aller. Le pilier droit, ça va par-dessus. Le pilier gauche, ça va en dessous. Et jouer et faire une bataille pour les liaisons, ça marche pas pour les arbitres. La dernière chose qu'on veut voir, c'est les coudes à l'horizontale. Donc, si on voit les coudes qui pointent vers le sol, il y a une bonne chance que le joueur va tirer le mêlée vers le sol. Donc, dès que la balance soit introduite, on veut voir que les deux piliers poussent rectiligne, donc tout droit. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir que le pilier droit de l'Australie, donc l'équipe en or, il est correct, mais dès que la balance soit introduite, il commence à pousser de travers. Donc, ses hanches sortent et il pousse vers la gauche. Donc, c'est une bonne pénalité. Dans le troisième angle de caméra, on va avoir une meilleure vue sur ce qu'il fait. Ici, on le voit pas super bien. Mais sur celui-là, on va voir que dès que la balance soit introduite, donc la mise en place est correcte. Les deux piliers sont un peu en angle, mais c'est pas la fin du monde. Mais là, on voit directement, il va sur le côté, donc c'est une pénalité. Donc, on a reçu quelques questions du public. Donc, la première, c'est que sont et pourquoi avons-nous des mêlées non contestées? Donc, des mêlées non contestées, c'est des mêlées où on a quand même 8 joueurs, mais à cause de blessures ou à cause de manque de joueurs de première ligne, on ne peut pas avoir des mêlées avec un poussé. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est l'équipe qui a l'introduction du ballon va gagner le ballon. Ils vont talonner le ballon. Il n'y aura pas de poussée, pas de contest pour le ballon avec les pieds. Et le ballon va sortir par le demi-mêlée et on va jouer. Quand le ballon est sorti, donc pour ça, c'est si le 8 se délie du mêlée, il prend le ballon est sorti. Donc le 8 doit rester lié s'il ne veut pas que les joueurs adverses avancent. Sinon, c'est quand le 9 lève le ballon pour le passer. Et donc, c'est ça. C'est quoi la ligne d'hors-jeu pour la demi de mêlée?
Donc ça, c'est 2 pieds derrière le ballon en tout temps et il doit rester en dehors des flankers, donc le troisième ligne L. Donc le 6 et le 7, il doit rester à l'extérieur de ces joueurs-là. De quel côté le demi de mêlée met le ballon? Donc ça, c'est au choix du demi de mêlée. Il peut mettre du côté gauche ou côté droite. En général, on introduit de la gauche parce que le talonneur est plus proche, juste avec la façon que le mêlée est structuré. Pourquoi est-ce que c'est un coup franc et autrefois une pénalité? Donc, en général, un coup franc, c'est avant que le ballon soit introduit. Donc, toute faute qu'on a avant que le ballon soit introduit, c'est un coup franc en général. Dès que le ballon est introduit, la plupart des infractions, ça va être une pénalité. Donc, merci d'avoir regardé. Il n'y aura pas de quiz ce mois-ci. Donc, on vous attend pour la présentation sur le jeu ouvert et la loi des 10 mètres le mois prochain. Et n'oubliez pas de soumettre vos questions ou au courriel ou sur notre page Facebook, le groupe Facebook des arbitres. Et on sera content de les répondre pour le cours pour le mois prochain. Merci.